Aujourd'hui, nous avons décidé de parler particulièrement des hommes, la santé des hommes. Bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Ma Vie, Ma Santé, votre émission que vous aimez beaucoup, l'émission qui vous donne de la bonne information sur votre santé et votre vie. Alors, selon certaines recherches, les hommes meurent beaucoup plus tôt que les femmes et ils ont plus tendance à se suicider beaucoup plus que les femmes. Alors, deux questions. Pourquoi les hommes consultent moins et souvent en retard? Pourquoi les hommes souffrent beaucoup plus de maladies cardiovasculaires que les femmes? Si vous n'avez pas de réponse, alors ne vous inquiétez pas. Des réponses avec notre expert, Dr Aimé Kazadi, à partir de Québec, Canada. Suivant. Bonjour, je suis heureux de revenir aujourd'hui avec un sujet qui intéresserait tout le monde, mais plus particulièrement la gente masculine, les hommes. Si on me posait la question de savoir est-ce que les hommes sont réellement différents des femmes, je dirais directement oui, physiquement oui, mais j'irai par quelques faits et quelques indicateurs. Lorsqu'on considère l'utilisation de services de santé, par exemple des soins, on remarque que les hommes consultent en retard lorsqu'ils consultent. Ils consultent non seulement moins, mais en plus ils consultent vraiment en retard. Ça va avoir des répercussions sur leur état de santé final. Deuxièmement, lorsqu'on prend d'autres indicateurs comme les maladies cardiovasculaires, les nombres des personnes qui souffrent des maladies cardiovasculaires au cours d'une année par exemple, ou au cours de la vie est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Et un troisième indicateur pour vous convaincre encore, ou pour nous convaincre, ou juste pour apporter ce qui est observé, c'est que lorsqu'on considère, je vais prendre un exemple d'un pays que je connais bien, le Canada. Au Canada, c'est à peu près 10 suicides par jour qu'on a. Et si je considère que les 10 cas de suicide par jour sont âgés de 20 à 64 ans par exemple, sans me tromper, 7 d'entre eux seront des hommes ou sont des hommes et 3 femmes. Et ce chiffre s'ajoute même encore plus élevé chez les seniors, soit les personnes qui sont plus âgées, des 65 ans et plus, si on considère les 10 personnes qui meurent par 10 personnes qui sont mortes de cause de suicide, 8 parmi eux sont des hommes. Donc, nous comprenons par là que, juste avec quelques indicateurs que je viens de citer, l'utilisation de soins de santé, les maladies cardiovasculaires et les suicides, on comprend finalement. Un indicateur global de la santé globale des humains, c'est l'espérance de vie. Les hommes vivent moins que les femmes. Ça, c'est un fait. Pas seulement au Canada, mais à travers le monde, les hommes vivent moins que les femmes. Au Canada, par exemple, l'espérance de vie qui nous est donné il y a quelques années ou des dernières années, c'est que les hommes vivent 80 ans et les femmes 4 ans de plus, donc soit 84 ans. En 4 ans, on peut bien faire beaucoup de choses et en 4 ans, on peut vraiment jouir de la vie. Ça, c'est un fait, j'ai donné des indicateurs. Mais ce que je voulais partager en plus aujourd'hui, c'est en rapport avec le travail. Lorsqu'on considère 10 hommes au Canada, là encore je parlerai de ce que je connais encore mieux, lorsqu'on parle des 10 hommes au Canada, on va considérer que 8 d'entre eux disent ou rapportent travailler dans des conditions stressantes, assez stressantes ou très stressantes, donc 80%. Pour donner les chiffres en pourcentage. Et donc, ils travaillent dans des conditions très stressantes. Et lorsqu'on demande à toutes ces personnes, on se rend compte que 60% rapportent que ce stress
influe sur leur qualité de sommeil. Donc, ils dorment mal à cause du stress qui est là. Et il faut ajouter aussi que chez les Canadiens, 60% disent travailler plus de 40 heures par semaine, ce qui ajoute au stress la charge de travail. Et 60% aussi rapportent qu'ils continuent à travailler même lorsque ils se sentent pas bien ou ils se sentent vraiment malades. Et un petit pourcentage comme 30% se disent travailler même pendant leurs vacances. Donc, vous comprenez que la situation est quand même pas facile pour les hommes. Lorsqu'on considère, premièrement, j'ai donné des indicateurs jusqu'à l'indicateur global qui est l'espérance de vie qui est faible par rapport aux femmes. Et là, lorsqu'on regarde encore le travail, tout ce qu'ils ont comme problème de stress, le problème de stress, de sommeil, problème de travailler pendant les vacances ou travailler même lorsqu'on est malade pour multiples raisons. Ce n'est pas l'objet de cette émission actuellement. On comprend que les hommes doivent prendre soin aussi d'eux. Nous devons prendre soin de nous, être plus attentifs que d'habitude à notre santé, car la société a besoin des hommes. Alors, petit conseil pour terminer, je dirais que premièrement, il faut une bonne qualité de vie en ayant un bon équilibre entre famille et travail. Et cela peut être vraiment facilité par les employeurs. Si vous ne vivez pas ça, parlez avec l'employeur. Et il y a sûrement des voies de sortie par rapport à ça pour que la vie soit équilibrée entre le travail et la famille. Deuxièmement, c'est les habitudes alimentaires. On essaiera de le dire. Lorsqu'on mange mieux, on est en bonne santé. On boit plus l'eau que du jus, remplacer du jus par de l'eau. Avoir des collations santé, ça aussi, ça aide. Et je dirais même, j'ajouterais, éviter le café après 15 heures pour que nous ayons un bon sommeil et pour que ça n'influe pas sur notre qualité de vie bien après ça. On terminera par dire, la pratique du sport est toujours importante pour bien sentir dans sa peau avoir une bonne santé. Donc, nous pouvons dire par là, que je terminerai d'ailleurs en disant, prenons soin de nous-mêmes, ayons nos yeux aussi sur nous-mêmes, prenez soin de nous-mêmes parce que la société a aussi besoin des hommes. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je récapitule, n'oubliez pas que nous avons l'espérance de vie faible que les femmes. Nous consultons moins. Lorsque nous consultons les services de santé, nous consultons en retard. Certains problèmes comme les suicides, comme les maladies cardiovasculaires sont plus chez les hommes. Et des mesures simples d'hygiène de vie peuvent vraiment nous aider à prendre soin de nous et à garder la santé. Merci, au revoir et à la prochaine. Voilà, merci beaucoup Dr Emeka Zadi pour tous ces conseils et toutes ces informations. J'espère que nos amis qui sont en train de nous suivre vont mettre en pratique tout ce que vous nous avez prodigué comme conseil, bien sûr. Alors, à retenir, retenez-le bien et à ne pas oublier, avoir des bonnes habitudes alimentaires, avoir un équilibre entre la vie de famille et le travail, et puis pratiquer le sport. Cela va vous aider à avoir une bonne santé et garder la forme. Voilà, ça c'était tout ce que nous avons prévu pour vous, les hommes. Et j'espère que ces informations vont vraiment vous aider. Et surtout, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur de consulter vos médecins. Si vous voulez nous contacter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook et vous pouvez même nous écrire ici sur YouTube dans les commentaires au bas de la page ou encore à notre adresse email mavimasanté@live.ca bien sûr. Alors, si vous avez des préoccupations, des commentaires, des suggestions à faire, écrivez-nous, nous allons vous répondre les plus tôt que possible. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo à vos amis, à vos frères, à vos parents, à vos cousins, à vos oncles et j'espère que ces informations vont les aider.
Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.